Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de septembre. Je vous ai demandé sur Instagram quelle vidéo vous préféreriez voir en premier, puisque j'hésitais entre le book haul et la date lecture. Et bien c'est le book haul qui a gagné, donc voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis bien présente sur Instagram, un petit peu sur Twitter, pas beaucoup sur Facebook, et évidemment beaucoup sur Boulevard des Passions. Le mois de septembre n'a pas été hyper élevé, question parution, mais j'ai quand même réussi à acheter des livres et je vais vous les présenter. Niveau Young Adult, il y en a deux. Le premier c'est Tornade de Jennifer Brown. Jennifer Brown, c'est celle qui a écrit Hate List, que j'avais beaucoup aimé, l'histoire de cette fusillade dans un lycée et les conséquences qu'il y a après. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Et ici, Jennifer Brown revient avec un roman qui se passe lors d'une tornade. Apparemment, l'héroïne, donc je ne sais pas comment elle s'appelle, va se retrouver seule après le passage d'une tornade. Et elle va chercher où est sa famille. Voilà, c'est un roman assez court, hein. Combien il fait de pages? 260 pages. Et qui, je crois, se déroule assez rapidement. Mais comme j'avais énormément aimé Hate List, j'avais très envie de le découvrir. J'attendais depuis très longtemps, parce qu'il était dans ma wishlist depuis très longtemps, qu'il soit à un prix acceptable en occasion. Et ça a été le cas, je l'ai eu à un prix vraiment très intéressant. Du coup, je suis très contente parce qu'il est en bonne qualité. Et voilà, je vais enfin pouvoir le lire. On continue cette fois avec un service presse. Il s'agit de Remade de Alex Scarrow, qui est le premier tome d'une nouvelle trilogie post-apocalyptique. La seule chose que je sais de cette histoire, c'est qu'il va y avoir un virus qui va décimer la population, quoi, et que ce virus est apparemment plus intelligent que les humains. Et le héros, Léo, qui est un adolescent, va essayer de protéger sa petite sœur et j'imagine de les faire survivre. Voilà, j'en sais pas plus, je vous dirai ce que j'en pense très bientôt. On passe à la romance qui a été le plus gros de mes achats pour une fois. Voilà, ça dépend, des fois il y a des mois c'est la romance, des fois c'est le young adulte, des fois c'est la littérature plus générale, voilà, ça dépend. Et on commence avec le tome 4 de Bad de Jay Cronover, paru chez Harlequin, donc c'est un service presse. J'attendais depuis hyper longtemps l'histoire de Nasir. À la base en VO c'est un spin-off à la série The Point, mais bon ça se passe au même endroit et il faut vraiment avoir lu les autres tomes avant de lire celui-ci, donc je trouve ça à la limite pas plus mal que Harlequin ait gardé le même nom de série. Et je l'ai déjà lu, donc j'ai très hâte de vous en reparler, j'ai beaucoup aimé, je peux déjà vous le dire. Et voilà, c'est l'histoire de Nasir qui est il a plein de casquettes en fait. Nasir, il est le patron d'une boîte de striptease, d'un club de jeu, comment ça s'appelle ça, enfin les clubs où ils se bagarrent illégalement. Vous avez vu ma culture, hein, surtout en ce qui concerne les combats clandestins, bref voilà. Il est membre de la pègre en quelque sorte, il blanchit de l'argent, il a des prostituées, enfin bref voilà. Voilà, c'est Nasir quoi. Et depuis toujours, il est très attiré par Keeline alias Honor, qui était une de ses danseuses dans une boîte de striptease. Sauf que Honor, eh bien, elle va partir et lui, il va essayer à tout prix de la faire revenir à The Point et voilà. Voilà. C'était très bien et j'ai très hâte de vous en parler. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette série de Jay Cronover, parce que je sais que les Marketmen sont plus connus, forcément. Ils ont, comment dire, un plus grand affichage publicitaire que les Harlequins. Mais c'est autre chose, c'est très différent, c'est beaucoup plus sombre et c'est vraiment pas mal. D'autant plus que j'ai mangé avec l'auteur une semaine avant de lire ce bouquin, puisque si vous n'avez pas encore vu mon vlog du Festival New Romance, elle était présente et elle a mangé à notre table. Donc ça a été encore plus spécial de lire cette histoire. Et justement, on continue avec les éditions Hugo Roman. Alors, il y a des bouquins que j'ai reçus et des bouquins que j'ai achetés au festival. Vous allez voir. Le roman que j'ai acheté au festival, c'est Adopted Love, le tome 1 de Gaia Alexia, que j'avais vu passer dans un mail pour des services presse en fait, et j'avais trouvé le résumé intéressant. Et j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est très jolie.
L'histoire fait quand même assez jeune adulte puisque c'est l'histoire de Tegan qui est un orphelin qui a 18 ans, 17 ans et qui 18 ans et qui en fait est un vrai bad boy quoi. Il va de maison de famille en maison de famille et pour éviter je crois d'aller en prison, il doit se tenir un carreau pendant un an dans sa nouvelle famille d'accueil. Sauf que il va tomber amoureux de Elena, la jeune fille qu'il y a dans cette nouvelle famille. Voilà, voilà. J'ai parlé avec l'auteur au festival, elle avait l'air très sympathique et du coup, bah, forcément, ça m'a donné envie de lire son bouquin. Un autre roman que cette fois-ci j'ai eu de la part de l'auteur elle-même puisqu'elle a tenu à me l'envoyer. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. D'autant plus qu'elle me l'a dédicacé, donc bon, c'est super sympa. C'est une auteure française et c'est l'histoire de Loan et Violette qui sont très amis, meilleurs amis quoi. Et lui était en couple mais il ne l'est plus et elle va être en couple et elle va demander à Loan de prendre sa virginité. Parce que voilà, je sais pas vraiment pourquoi hein, en fait. Elle lui demande d'être son premier amant. Et évidemment, tout va changer entre eux. Voilà, il y a le petit marque-page parce que j'ai commencé à lire, enfin je voulais juste voir le premier chapitre, ce que ça donnait. Mais celui-ci sera lu très rapidement. Un autre roman de chez Hugo, mais cette fois-ci que j'ai lu juste avant d'aller au festival parce que bah voilà, j'avais envie, hein. Il s'agit de Hollywood Dirt de Alessandra Torre. Donc du coup, c'est cool parce que, je vais vous montrer, je l'ai fait dédicacer bien sûr, hein. Tant qu'à faire, j'en ai profité. Il est déjà lu, donc je vous en parle là aussi très bientôt. Je l'ai lu parce que j'espérais peut-être réussir à voir le film qui est sorti sur ce roman et qui était en avant-première au festival, donc sur, vous savez, la nouvelle plateforme, la Passionflix. Mais bon, on l'a pas vu, c'est pas grave, hein. C'est l'histoire de... Ah, comment s'appelle la fille des âges? Summer. Summer qui est une fille du sud des États-Unis, hein, qui habite dans une petite ville un peu paumée mais assez particulière. Et en fait, dans sa ville va se tenir le tournage d'un nouveau film par la star incontestée de tout Hollywood qui est Cole Masten. Et en fait, Cole va lui demander de jouer le premier rôle dans son film. Voilà. Voilà, je vous en reparle là aussi dans un update lecture. Là aussi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est cool, c'était de bons achats parce que ça a été de bonnes lectures. Une romance contemporaine avec du piquant, de l'humour. C'est très sympa. Et enfin, quand on avait un certain badge, on avait droit à 2 livres gratuits. Le premier c'était White Season, le tome 1, donc de Christina Lauren, mais je l'avais déjà. Donc bon, bah tant pis. Et surtout, j'ai eu Black Lies de Alessandra Torre, donc la même auteure que Hollywood Dirt. Et ce bouquin, comment dire, on en a beaucoup parlé sur le forum. Parce que c'est une romance très particulière. Les avis sont dithyrambiques sur le forum, mais le résumé m'a toujours freiné. En fait, c'est l'histoire d'une nana qui est en couple avec Brent depuis très longtemps, tout ça, mais qui se tape le jardinier, Léo. Voilà. Et du coup, moi, vous savez, les histoires de triangle amoureux, de ménage, ou voilà, j'aime pas trop ça. Mais il paraît que ce bouquin dépasse tout ça et est super bien écrit. Donc, bah, du coup, le fait de l'avoir eu gratuitement, ça sera l'occasion de le lire. Et enfin, j'ai acheté 2 bouquins en littérature un peu plus générale. Le premier, c'est Marche où la vie t'ensoleille de Juliette Allais. Je l'ai acheté parce qu'on m'a dit qu'il était très bien. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de lectures qui font un peu de développement personnel tout en restant dans les romans. Et à part ça, je ne sais pas vraiment quel est le résumé. Et je m'en fiche quoi. Je veux juste un bouquin feel good qui va à la fois vous obliger un petit peu à réfléchir sur vous-même tout en n'étant pas... Vous voyez les bouquins de développement personnel pur et dur qui vous donnent des conseils, qui vous expliquent, qui... Non, j'ai essayé, j'y arrive pas. Du coup, les romans comme ça, à la limite entre les deux, ça peut être pas mal. Et puis je trouve la couverture sublime. Je sais, je suis superficielle. Et le dernier livre, c'est un achat Françoisir que j'ai eu un prix plutôt raisonnable puisque j'avais un bon d'achat, blablabla. Et ça fait un moment que je le ziotais. Mais j'ai jamais osé franchir le pas. Et du coup là, c'est vrai que dans leur sélection qui restait, ben, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Donc je l'ai pris. Il s'agit de Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Ce bouquin,
réunit deux romans, voilà, Les Dames du Lac et Les Brumes d'Avalon en un seul. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse qui apparemment adore cette série et qui en parle très très bien. Je croyais qu'il n'y avait que 2 tomes, mais en fait il y en a 4. Mais la nana de François Dire m'a dit que les 2 autres tomes allaient sortir bientôt. Donc voilà, on va y arriver hein. Et je sais seulement que ça parle de légendes arthuriennes, que ça parle des Dames du Lac, de Viviane, de Hygerne, de je ne sais plus qui d'autre, de Morgane peut-être, je sais pas. Et voilà, c'est de la fantasy. Marion Zimmer Bradley, c'est quand même une référence dans le domaine. Ok, cette série elle date un peu, mais les rééditions sont juste sublimes quoi. Donc j'ai craqué. Et bien voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi vos acquisitions, s'il y a des sorties en septembre que j'ai manquées qui pourraient peut-être aussi me plaire. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo, qui sera donc l'update lecture, vous avez compris. Le premier que j'ai acheté, et le seul d'ailleurs que j'ai acheté au festival, c'est Adopted Lode. D'autant plus qu'elle m'a décalé. Ah. Et bien voilà, c'est tout pour cette update lecture. Non.